Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Vincent Spitaleri, je suis missionnaire en Colombie, dans le puits de réveil le plus important au monde en termes de durée, plus de 29 ans de réveil, au sein du ministère Centro Mundial de Avivamiento des pasteurs Ricardo et Maria Patricia Rodriguez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une parole pendant ce temps de confinement, dans lequel effectivement c'est l'occasion de non seulement d'étudier la parole, mais également de la méditer et de revenir sur ses bases. Qu'attend le Seigneur de nous-mêmes? Certains parlent que nous vivons actuellement un temps apocalyptique, d'autres disent que ce sont des signes. Mais revenons tout simplement dans la parole. Nous savons tous, en fait, dans Matthieu 28, on le connaît très bien, que le Seigneur nous dit: allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner. Et le Seigneur nous dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit également dans Matthieu 10: allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Waouh Seigneur, merci. Mais ça a aussi un temps dans lequel il dit: tiens, si on allait dans Apocalypse, voir ce que Jean a reçu. Et dans Apocalypse 2, le Seigneur dit: écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Alors bien sûr, il dit: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as supporté les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as persévéré, que tu as souffert de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce qui vient après nous interroge aujourd'hui. Mais ce qu'ai je contre toi, c'est que tu es abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Waouh! Seigneur, j'ai travaillé pour toi, mais tu as quelque chose contre moi. Et c'est l'occasion de s'examiner aujourd'hui. Qu'attend Jésus de nous-mêmes? On parle de travailler pour son œuvre, pour que son royaume avance, mais il y a une condition qu'on ne doit pas et surtout pas oublier. C'est cet amour. Et c'est le sujet aujourd'hui de ce partage. Matthieu 22. Certains disaient: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Et ensuite, voici le second, qui est semblable, du même niveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là que l'Église est secouée aujourd'hui, dans lequel vraiment nous devons revenir au commandement de Dieu. Non seulement de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, de notre âme, de nos pensées, mais d'aimer son prochain. Si on regarde les griefs que Dieu fait à l'église d'Éphèse, on doit se préparer. Et moi, je me dois me préparer. Il nous dit également d'aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Dans Matthieu 5. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Et dans 1 Corinthiens 16, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Ça veut dire quoi? Non seulement dans l'œuvre de Christ, du travail pour le Seigneur, mais également dans ton travail, dans ta famille, quand tu cuisines, quand tu bricoles, quand tu aides ton voisin. Toute chose doit être faite avec amour. Toute chose. Mais Seigneur, notre amour est parfois limité. Nous allons voir comment cet amour
peut devenir illimité aujourd'hui. Dans Éphésiens 5, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père et que votre vie soit dirigée par l'amour. De même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Je veux ce parfum. Je veux ce parfum. Je veux que ce parfum monte au pied du trône de Dieu. Mais comment faire? Alors bien sûr, on a 1 Corinthiens 13 qu'on connaît tous aussi. D'accord? Il dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit. Tu prophétises, tu parles en langue, tu interprètes, tu libères, tu chasses les démons, mais tu es un cuivre qui résonne comme une cymbale qui retentit. Waouh, Seigneur. Et ça m'interroge. Ça me travaille aujourd'hui. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien, dit la parole. Et là, on voit dans le verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et dans le verset 13, maintenant, de ces 3 choses restent la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand des 3, c'est l'amour. Revenant au commandement de Dieu. Premier, d'aimer Dieu. Le second, aimer son prochain. Waouh! L'amour est au-dessus de toute chose. Seigneur. Et également cette mise en garde que le Seigneur nous donne. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé ces démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu d'ailleurs, c'est écrit dans Matthieu 7. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Waouh! Mais comment avoir cet amour? Mon amour est limité. Comment donner quelque chose que je n'ai pas reçu? Parce qu'effectivement, j'ai eu un père colérique, j'ai eu un père qui était dur. Allons à la source. Jean 3,16, qu'on connaît aussi bien, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow. Dieu a donné son Fils par amour. Et dans Romains 5,5, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La source. Dieu a donné son Fils unique pour nous, par amour. Il nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je veux de cet amour. Je veux de cet amour. Je veux plus d'amour. Parce que mon amour est limité, mais le sien est sans limite. Alors, on avance. Allons parler de l'amour qui a été donné ici, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cela fait un parallèle directement à Galates 5. Galates 5. Mais les fruits de l'Esprit, j'aime bien l'ordre que Dieu donne à toute chose. Il commence d'abord par l'amour.
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Jésus est venu accomplir la loi par amour, encore une fois. Et donc nous avons besoin de l'Esprit Saint aujourd'hui pour pouvoir d'abord nous aimer et aussi aimer les autres. Nous ne pourrons pas donner quelque chose que nous n'avons pas reçu. Et le reflet de l'amour, c'est un reflet de Dieu aujourd'hui. Dans 1 Jean 4, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Wow. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, écoutez bien, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Waouh! Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. On a besoin de cet amour. Aujourd'hui, quand tu as l'amour de Dieu, tu es comme un dauphin dans un océan. Tu baignes, tu es là, tu dis, waouh, je me sens bien. On a besoin de cet amour. Cet amour qui vient nous purifier, qui vient nous laver, qui vient guérir nos blessures. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », écoutez ce qui vient dans le verset 20, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. C'est écrit. 1 Jean 4, verset 20. Et dans le 21, « Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. » L'occasion aujourd'hui de ce confinement, de nous remettre en question, tous ensemble. Nous sommes l'Église et nous devons préparer l'épouse. Nous ne devons pas travailler pour faire les œuvres de la chair, mais travailler pour que l'Esprit puisse lui-même donner des fruits en nous. Galates 5. Et ici, dans Matthieu 18, cet amour dont Dieu parle aujourd'hui, de son prochain, de la brebis qui est blessée, de la brebis qui est perdue. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne qui est Christ, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Prenons soin de ces petits, par amour. C'est l'amour, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu portes les fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22. Il te pousse. L'Esprit de Dieu ne s'oppose jamais. Il agit, il coule. Il se meut sur la terre depuis Genèse. Et il se meut à travers nous. Il agit puissamment. Il te pousse. Tu n'es plus le même quand tu reçois l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas que du baptême du Saint-Esprit. Je parle de ce feu dévorant que nous vivons dans les réveils puissants, dans lequel il nous transforme, il nous purifie, il nous sanctifie et il nous pousse. Et c'est le temps aujourd'hui de pousser l'Église dans les bras du Seigneur, que l'Esprit Saint descende dans chaque maison, afin que cet amour, que les fruits soient répandus dans nos vies. Pour une chose, plusieurs choses d'ailleurs. Dans Matthieu 25, nous devons nous préparer. Aujourd'hui, ce confinement est un temps particulier. Ce sont des signes que Jésus revient bientôt, Maranatha. Et un jour, il va séparer les brebis à droite et les boucs à gauche. Et il dira,
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses pour l'un de ces petits de mes frères, il parle de frères ici, n'oubliez pas, c'est à moi que vous les avez faites. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous les avez faites, vous n'avez pas fait ces choses, pardon, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Soyons remplis de l'amour, changeons nos priorités, revenons sur le fondement des commandements. Aimer Dieu, mais également aimer son prochain. Et pour pouvoir aimer, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est là où je veux venir avec vous dans la conclusion de ce message sur l'amour. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Romains 5,5. On va le relire pour vous rappeler. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on comprend mieux dans Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit. Le premier, l'amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Que cet amour soit répandu dans nos vies. Que cet amour également soit fait en toutes choses. Aujourd'hui, nous prions le Seigneur vraiment qu'il puisse remplir chaque maison de son amour, par sa présence, par l'Esprit Saint. Que vraiment cet amour soit tellement tangible et qu'il soit comme ce parfum dont le Seigneur nous parle. Que ce parfum d'amour aujourd'hui puisse toucher le trône de Dieu et qu'il puisse également se sentir autour de nous, sans même que nous puissions ouvrir nos bouches, sans même dire qui tu es. Mais il y a un parfum qui doit sortir de toi. Sa présence, sa compassion, son amour. Aujourd'hui, je prie le Seigneur aujourd'hui de m'avoir donné cette opportunité de te partager ce message, de vous partager ce message. Parce que Dieu, dans un réveil, il a fait de nous des hommes et des femmes de réveil. Il touche les cœurs, il transforme les cœurs, il forme, il oint, il envoie. Dans l'amour. Dans l'amour. La terre gémit, elle a besoin d'amour. Aujourd'hui, je t'invite à ce qu'il y ait plus d'amour dans ta vie. Demande à l'Esprit Saint de te visiter afin que tu puisses porter ses fruits. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.